Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez sans doute dû le voir dans le titre, je vais vendre pas mal de mangas de ma collection. Pour ceux qui ont une plutôt bonne mémoire, vous devez vous rappeler qu'il y a environ un mois, j'avais déjà vendu des mangas de ma collection. J'en avais même vendu vraiment pas mal, je crois dans les environs de 90. Mais là, je vais en vendre encore plus et la raison derrière est assez simple. Très récemment, j'ai eu des problèmes d'eau dans ma mangatech, ce qui fait que je suis arrivé dans une phase où je devais retirer les livres pour les mettre quelque part. Sauf que le souci, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plus du tout d'espace. Clairement, ça a été le déclic parce que vous devez savoir que j'ai des mangas là-bas dans l'armoire. Sauf que le souci, c'est que j'ai plus de place là-bas non plus. Alors que là-bas, je vous mets des photos, les mangas sont rangés en double ou triple rangée. Donc, je me suis dit, bon, je commence à avoir un peu trop de mangas. Généralement ici, pour faire le tri entre les séries, lesquelles je vais garder, lesquelles je vais vendre, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que dans ma collection, il y a des séries que je garde un peu par défaut. Par contre, dans le lot, il y a une série, je vais avoir un gros passement au cœur quand je vais m'en séparer, mais quand on voit le titre, on sent pourquoi c'est normal que je m'en débarrasse. Une dernière petite chose avant de débuter la vidéo, ces derniers temps vous êtes énormément à me demander quand est-ce que je ferai ma vidéo mangatech parce que j'en ai toujours pas fait en 2020 et c'est pour quand la mangatech des abonnés. Donc c'était pas du tout prévu de base, mais il y aura ma vidéo mangatech sans doute dans les 2-3 prochaines semaines qui viennent. Je pense qu'on sera encore en confinement. Et pour la mangatech des abonnés, je vous laisse m'envoyer tout ça sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com et ça, ce sera sans doute une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est un peu le bon moment. Sans plus tarder, on va commencer directement avec la série qui me tient le plus à cœur. Je vais vendre, alors que je viens de les compléter, l'intégrale du manga grand format de Dragon Ball, les 34 volumes. Je pense que vous comprenez un peu la raison derrière mon dégoût maintenant. Alors, attendez, je vais... Hop, ça prend trop de place. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette édition de Dragon Ball? La raison est assez simple. C'est la plus grande édition, c'est celle qui prend le plus de place. Pourtant, c'est pas la meilleure édition parce que je possède deux éditions de Dragon Ball. Les couvertures et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est un peu du papier glacé, du moins c'est du papier de bonne qualité et je pense que ça se voit rien que sur la couleur, alors que là on sent que le papier est beaucoup plus jaune et il est de beaucoup moins bonne qualité. C'est compliqué pour moi qui suis un amoureux des grands formats, mais ça prend énormément de place et en fait ça n'apporte pas grand chose en plus par rapport à l'édition perfecte. L'édition est moins belle, l'impression est moins bonne. Le seul bon point ici, c'est que c'est un grand format, mais quand tu ranges ce manga dans ta collection, le rendu est pas aussi bon que celui-ci. C'est sûr à 100% qu'à un moment j'allais les vendre, mais le truc c'est que je viens de les compléter il y a même pas un mois et je me dis c'est quand même dommage. Même si je devais relire le manga Dragon Ball, en fait je lirai pas dans cette édition là. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je choisis le mauvais moment pour le vendre parce qu'avec le coronavirus, je peux pas les vendre en main propre et je peux pas les vendre en envoi. Tous les mangas ici ils vont sans doute rester encore un mois chez moi dans un coin de la maison. Deuxième série qui va quitter ma collection et c'est sans doute le premier manga français que je vends de toute ma vie. C'est Head Tricks, les volumes 1 à 10. Si vous pensiez que j'allais vendre du Radiant, du Dreamland ou du Grid Mécanique, c'est pas encore le cas, mais je pense que ça va pas tarder non plus. Ça, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le manga. Pour faire simple, ça c'est une œuvre qui mixe caricature, humour et foot. Forcément manga de sport, et vous me connaissez, je suis pas un grand fan de sport, donc vous devez sans doute vous demander pourquoi je les ai achetés. La première chose qu'il faut savoir, c'est que je les ai pas payés spécialement cher. Les 10 volumes avec quelques volumes sous blister, comme vous pouvez le voir ici, je les ai payés 2€ l'unité, ce qui veut dire 20€ le lot. Mais ça, c'est pas la raison principale. En fait, à la Japan Expo de 2018, j'ai rencontré, alors je sais pas c'était qui, c'était un mec qui vendait la série, ils avaient un stand pour eux, et ils m'ont dit ouais, c'est le meilleur manga élu par les Français de 2016 ou 2017, donc je me suis dit, ça doit être pas mal, et en fait, je l'ai lu, c'est pas trop mal, mais c'est pas très bon. C'est un manga qui, graphiquement, est pas spécialement bon, et sur le fond du truc, c'est un peu vide. Je vous laisse voir par vous-même le dessin, mais moi je trouve que ça fait pas très manga. Dans le style, ça se rapprocherait plus du webtoon. J'ai lu les 2-3 premiers tomes et à aucun moment j'ai rigolé et à aucun moment j'étais hypé par l'histoire. Donc je me suis dit, c'est bon, j'en ai un peu marre, on va passer à la suite. Forcément, il y a une question qui rôde dans ma tête. Du coup, est-ce que le mec m'avait menti en me disant que ça c'était l'un des meilleurs mangas élus par les Français? J'ai quand même d'assez gros doutes. Ensuite, troisième manga, et je pense que vous pourrez comprendre pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps dans ma collection, c'est Blackjack Neo de Osamu Tezuka et Masayuki Taguchi, l'auteur de Battle Royale. Osamu Tezuka, tout le monde connaît, Battle Royale, je pense que c'est quand même assez connu. Et du coup, je me suis dit, le manga devrait pas être trop mal. Et en fait, j'ai lu... Sur le dessin, c'est pas trop mal, en effet, on sent le style de Battle Royale, mais le scénario et la mise en scène, c'est
ça n'a aucun sens. J'étais vraiment plein d'espoir en les gardant jusqu'au moment où je les lise et je me suis dit c'est hors de question que je garde ça dans ma collection. Pendant qu'on est sur la lancée, un manga du même auteur, Life, les volumes 1 et 2, l'intégrale. C'est pas l'auteur de Battle Royale qui a repris une œuvre de Osamu Tezuka, là c'est vraiment une histoire originale de lui et je peux vous dire que c'est lamentable l'histoire. Le scénario n'a ni queue ni tête. En fait, on dirait que l'auteur du manga a juste voulu faire des filles à moitié à poil et des scènes d'action. Je vous laisse voir, c'est la première page du manga. Et je vais vous résumer le truc pour que vous puissiez comprendre. T'as une météore qui tombe sur la ville, une grande partie de la population a disparu et t'as une sorte de forêt géante qui apparaît et ce qui se passe c'est que les survivants commencent peu à peu à muter en monstres. Littéralement ils se transforment en monstres et un truc que j'ai pas compris parce qu'au début tu suis 3 idoles, ensuite tu suis le personnage principal du manga, puis dans le tome 2 tu suis une autre personne qui se fait tuer par le personnage principal et il n'y a pas de fin. Quand je suis arrivé sur la fin, je me suis dit attends mais qu'est-ce qui s'est passé et je l'ai relu 2 fois. Et j'ai toujours rien compris. Après ça, et c'est sans doute l'un des seuls bons mangas que je vais vendre de ma collection, c'est les 6 premiers volumes du manga Inspecteur Kurokoshi. Pour faire simple, lui c'est un policier véreux qui reçoit des pots de vin, qui fait chanter des politiques. Le manga est plutôt bien écrit, le scénario se tient, sauf que c'est vraiment pas mon style d'histoire. C'est le genre de manga policier suspense, j'aime bien. Sauf que je me dis, est-ce que c'est le genre de manga que je me vois garder dans la collection? Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, et c'est pas du tout le cas. Surtout que c'est 23 volumes terminés au Japon, on est à 21 volumes, déjà 21 ou 22 tomes, et actuellement j'en ai que 6. Est-ce que je me vois acheter la suite? Pas vraiment. On poursuit avec un trio de mangas du même auteur. Tout d'abord, Duped en 4 volumes, l'intégrale, Secrète en 3 volumes, l'intégrale, et Judge en 6 tomes, là aussi l'intégrale. Pourquoi je les ai achetés? En fait, j'ai pas acheté les 3 séries parce que Duped, on me les a offerts. Et je me suis dit, vu que j'ai Duped, je vais essayer de compléter les autres œuvres de l'auteur. Et j'ai acheté ensuite Secrète et Judge. Sauf que entre temps, j'ai lu Duped. Duped, c'est vraiment pas fou. C'est pas si mauvais que ça, mais si vous avez d'autres trucs à lire, allez lire d'autres trucs. Et il y a 2 semaines de ça, j'ai essayé de lire Secrète et Judge. Et en vrai, c'est pas très bon quoi. Sur le dessin c'est pas particulièrement bon, c'est même clairement plutôt mauvais quand on regarde les fonds, les décors, les personnages. Est-ce que un jour je vais les lire? Est-ce que ça me tient spécialement à cœur? Alors Duped je pourrais les garder, mais je me dis si je vends Judge et Secrète, autant que je vende le lot entier. Donc les 3 séries partent en même temps. On va faire par auteur, ça va être un peu plus simple. Je vais ensuite vendre les mangas Winged Mermaid par l'auteur de Hubelblatt et le manga Zelfie, lui aussi par l'auteur de Hubelblatt. Ça, je pensais que graphiquement c'était très bon. Alors graphiquement c'est vraiment pas mauvais, mais je déteste les chara-design des personnages. Des grosses têtes avec des petits corps et on dirait qu'ils sont mineurs. Je regarde, c'est même pas qu'ils ont des grosses têtes, mais c'est leur tête, elle ressort tellement par rapport à leur corps. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces séries sans être méchant, mais c'est des histoires qui sont pas spécialement attachantes, elles sont pas prenantes, donc forcément on les vend. Après ça on a le manga Détective Ritual, l'intégrale en 6 tomes. Alors ça j'ai lu le premier tome, je me suis dit je peux pas aller plus loin. De base moi je suis pas un très grand fan des mangas de détective, et surtout quand on commence à mettre des pouvoirs magiques dedans c'est encore plus mauvais pour moi. Je pars du principe que dans les mangas d'énigmes on doit pouvoir résoudre la solution, sauf que dès que t'introduis des pouvoirs dedans, en fait, il n'y a que le personnage à l'intérieur qui peut résoudre le truc. Par exemple, le pouvoir de pouvoir communiquer avec les morts, le pouvoir de pouvoir parler aux objets. C'est des facilités scénaristiques qui pour moi devraient même pas être permises. Donc ici j'ai lu le premier tome et je me suis dit en fait là-dedans ils font que se servir de leur pouvoir pour résoudre les énigmes. Ensuite après ça je vais vendre l'intégrale du manga Tale of Xillia du volume 1 au volume 5. Ça si je me trompe pas c'est inspiré d'un jeu et je les avais achetés à l'époque sur un coup de tête. Je me suis dit les couvertures sont pas trop mal, et quand je me suis lancé dans la série j'avais vraiment du mal à lire. Sur le dessin c'est pas si mauvais, mais on sent quand même un manque de détails. Par exemple, ce genre de planche, je trouve que c'est très dur à lire. Je pense que c'est le genre de manga qui parle à ceux qui ont joué aux jeux vidéo, et c'est pas du tout mon cas, et je pense que je vais sans doute jamais lire la série. Un peu dans le même délire, un manga que j'ai aussi acheté sur un coup de tête, le manga Les 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire. Du coup, les 4 tomes, l'intégrale, plus le one shot ou la suite, je sais pas ce que c'est. Ça de base quand je l'ai acheté, je pensais rien que sur les couvertures ça m'avait l'air plutôt bon, et quand je l'ai lu,
j'ai trouvé ça assez médiocre. J'ai pas du tout attaché ni au scénario, ni au dessin. Ce genre de planche, j'apprécie pas spécialement. Et on pourrait même penser des fois à des délires un peu yaoi, comme vous pouvez le voir ici. Pour vous dire, et je sais que c'est pas une bonne méthode pour se faire un bon avis sur un manga, j'ai lu les volumes 1 et 2 d'abord, puis je suis directement allé sur le volume 4 parce que j'en avais littéralement marre. Et en ayant lu le volume 4, en ayant lu la fin du manga, je me suis dit... non, c'est pas un truc que je vais garder. On suit avec un autre manga inspiré de Osamu Tezuka, Young Blackjack. Ça, j'ai rapidement lu. Sur le dessin, c'est vraiment pas mal. Sur le scénario aussi, ça m'a l'air plutôt bon. Sauf que le souci, c'est qu'en France, on a 5-6 tomes et que les éditions Panini, à l'époque, ont stoppé l'édition. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura jamais la fin de la licence. Quand on rajoute à ça le fait que j'ai vraiment du mal, et je m'en suis rendu compte très récemment parce que j'ai essayé de lire quelques mangas comme ça, avec les mangas de médecine, je me suis dit, je vais pas les garder, quoi. Assassin's Creed Awakening, l'intégrale dans un coffret, les volumes 1 et 2, c'est la série complète. Ça, je les ai achetés parce que à l'époque, je jouais au jeu Assassin's Creed et quand j'ai essayé de lire le manga, j'ai pas du tout accroché. Donc, même si c'est dans un coffret, et honnêtement, ça c'est un argument pour les garder, je vais quand même les vendre. Ensuite, sans doute l'un des meilleurs et plus connus mangas de la vidéo, je vais vendre Cat Captor Sakura, l'intégrale de l'ancienne édition, les 12 premiers tomes. Alors pourquoi je les vends? La raison est assez simple, parce que j'ai la dernière édition maintenant. J'ai gardé les 2 éditions parce que en soi ça changeait pas grand chose. Sauf qu'aujourd'hui j'ai besoin de place. Ça arrive quand même assez souvent que je garde 2 éditions d'un même manga quand chaque édition apporte quelque chose en plus. Sauf que le truc c'est que la nouvelle édition de Cat Captor Sakura est en tout point meilleure que l'ancienne. Déjà ça c'est un défaut rédhibitoire chez certains, c'est en sens de lecture français. Et en plus de ça je vous laisse voir, mais les couvertures, l'édition est pas spécialement belle, alors que dans la réédition, l'illustration dessus est beaucoup plus belle, et en plus de ça, on a cet effet de dorure. Et ça, honnêtement, c'est un gros atout. Après ça, j'ai à vendre l'intégrale du volume 1 au volume 5 du manga Drug-On. Donc ça, je me suis dit, les couvertures sont quand même assez belles. À l'époque, je les avais achetées pour pas trop cher. Je les ai lus et c'est comme la plupart des autres mangas, c'était quand même une assez grosse déception. Quand j'ai vu la première page, j'étais plein d'espoir et par la suite, j'ai vite été un peu déçu. Mais regardez ce style dans les cheveux, ce style dans les traits, je trouve que ça fait très brouillon. On a ensuite une série qui a surtout été connue grâce à l'adaptation animée, c'est Psycho-Pass Inspecteur Akane Tsunemori, les volumes 1 et 2, et les volumes 1 à 3 de Psycho-Pass Inspecteur Shinya Kogami, manga que j'avais acheté à l'époque parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'anime, sauf que quand là je refeuillette un peu le manga, je me dis juste en fait l'anime est clairement bien au-dessus. Le problème déjà c'est que sur le dessin c'est assez léger, mais ils ont vraiment du mal à retranscrire l'action et la tension qu'il y avait dans l'anime. Pour cette série j'ai même pas vraiment besoin de me justifier parce que c'est pas moi qui l'ai acheté mais on me l'a donné. Versailles of Dead, les volumes 1 et 2, j'ai lu le tome 1. Alors ça part d'un délire de zombies à la cour de Versailles, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Ensuite après ça, je vais vendre les volumes 1 à 6 du manga Anna Yamata. Là aussi, c'est les couvertures qui m'ont un peu induit en erreur. Moi, je pensais que c'était un peu dans le même délire que Yotsuba, comme Barakamon. Mais en fait, déjà graphiquement, c'est tellement moins bon. J'ai vraiment du mal quand les têtes sont aussi peu détaillées. Sur les couvertures, on nous promettait quelque chose de graphiquement quand même assez bon. Ensuite, là aussi, j'ai acheté ce manga en lui laissant le bénéfice du doute. C'est Asebi et les Aventuriers du Ciel, les volumes 1 au volume 4. Je crois même que dans la vidéo, c'est la seule série qui est actuellement encore en cours. Et en fait, le manga est pas si mal que ça, mais sur le dessin c'est pas assez bon et sur le scénario là aussi c'est pas assez bon pour que je le garde. Est-ce que je le conseillerais à quelqu'un? Non, mais en soi on peut le découvrir comme ça et on peut trouver que c'est pas trop mal quoi. On s'en doutait au vu de la couverture, j'ai vraiment du mal à attacher au chara-design des personnages. Ils essayent de temps en temps de mettre du background par-ci par-là, mais vous pouvez voir que globalement c'est quand même plutôt mauvais. Et du coup l'avant-dernier manga de la vidéo c'est Kingdom Game, les volumes 1 à 3, je crois que ça s'est terminé en 5 tomes. Je pense qu'au vu du titre, vous vous doutez, ça ressemble un peu à King's Game. Il y a plein de problèmes qui se posent dans le manga. Déjà, t'as beaucoup trop de personnages. Je crois, dans le tome 1, t'en as déjà une dizaine, puis dans le tome 2, ils t'en réintroduisent 5 ou 6, et dans le tome 3, ils t'en réintroduisent encore. Donc, quand t'as trop de personnages, t'as du mal à suivre qui est qui. Et de deux, et ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'ils t'introduisent le personnage principal comme une sorte de génie, et il sert pas à grand chose. T'as des défauts qui rendent le manga dans un sens quand même assez mauvais. Et le dernier manga de la vidéo, c'est
l'intégrale du manga Un carré de ciel bleu du tome 1 au tome 4. C'est un manga de romance, c'est les couvertures qui m'ont fait un peu céder et qui m'ont fait acheter la série. Là aussi le manga est pas si mauvais qu'on pourrait le croire. Alors c'est une histoire qui est quand même assez cliché. Le fait que t'as une amie d'enfance qui revienne et que t'as une autre amie d'enfance qui est amnésique, je me suis dit... J'attache pas trop au truc. Ici j'ai terminé la série, ça m'a laissé ni chaud ni froid et j'ai un peu comparé avec ce que j'avais déjà lu en parallèle dans le même style et je me suis dit le manga est juste beaucoup moins bon. Il n'y a pas 5000 trucs qui pêchent dans le dessin non plus. Je trouve que le découpage est plutôt mauvais, les traits sont très brouillons, sont pas nets et les décors sont quasiment inexistants, du moins ils sont très mal faits alors. Ça pour moi c'est une scène qui aurait pu bien rendre, mais quand vous voyez le décor ici c'est un gribouillis noir, le fond quasiment inexistant et le trait qui est toujours aussi brouillon. La vidéo va se terminer ici, alors je préférais honnêtement ne pas vendre mes mangas à mes abonnés YouTube ou encore moins sur ma chaîne YouTube directement, mais je sais qu'on va me poser la question, donc c'est probable que je les mette soit sur le Bon Coin, soit sur eBay. J'ai pas encore les prix, en tout cas j'ai le temps pour réfléchir parce que avec le coronavirus c'est assez compliqué de les vendre. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, salut.